La Duxe sur Happy. Et salut à tous, bienvenue sur Happy Station. Explosion, largue les amarres, on part en live. Retailleau 2027, la droite débarque avec les crocs. L'Elysée tremble déjà. Bagagiste en soute, il voulait voir du pays et il a vu son CDI s'envoler. Prochaine escale, Pôle emploi. Truy chez Leclerc. Elle fait ses courses et elle est en promo. Le rayon charcuterie flippe grave. Papy, 90 ans, dans le tunnel. Strasbourg, t'as perdu un ancêtre? Quelqu'un a le GPS de mamie ou pas? Mais là, ça part en vrille. Trump sort le Disco Bobulator. Et oui, un nom de merde pour une arme de fou. Bienvenue dans Matrix version MAGA. Le Pen, verdict imminent. La France entière scotchée, coupable ou libre. Le pays retient son souffle. Voleur de cuivre, il dépouille les bornes électriques. Bravo Einstein, on roulera en trottinette à pédale. Policier de l'affaire Amra, décoré. Enfin du respect pour ceux qui risquent leur peau. Exercice Orion, 15 000 soldats, des chars, des missiles. L'Europe se prépare et c'est pas pour de rire. Nouvel an chinois, le serpent débarque. L'année 2026 commence en mode reptile. Prudence et stratégie au menu. Sophie Joissaint, Capital balance nez millions. Et oui, quand la mairie claque le PEL des contribuables. Obsolescence programmée, il nous baise encore et encore. Ton iPhone lâche pile après la garantie. Café triple shot, adrénaline max, oreille grande ouverte. Chez Happy Station, on ne raconte pas à l'actu. Et oui, on la défonce à coups de massue. Et oui, feu à volonté, c'est parti. La Duxe sur Happy. Breaking news. Le 12 février, Bruno Retailleau, patron des Républicains, annonce sa candidature pour 2027. Et oui, 14 mois avant l'élection. Il coupe l'herbe sous le pied de tout le monde. Et moi je la fume. Son programme, référendum sur l'immigration. Primauté du droit français sur l'Europe. Et je cite, « Je serai le président de l'ordre, de la justice et de la fierté française. » C'est la droite, version hard mode. Problème. La Constitution interdit les référendums sur l'immigration. Sa solution, je veux changer la Constitution. Mon gars, c'est pas un jeu vidéo où tu changes les règles quand ça t'arrange. Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Michel Barnier, tous pris de vitesse. Retailleau a joué le coup en avance. C'est la course à l'Elysée, version Koh-Lanta. Éliminé dès maintenant. Ça me rappelle un peu les Pokémon. Le 13 décembre 2025, vol Air Canada Toronto-Moncton et les passagers entendent des cris sous leurs pieds. Au secours, ils appellent le 911. Le pilote revient au terminal, ouvre la soute et surprise. Un bagagiste oublié parmi les valises. Il tapait, il criait, il a passé 35 minutes enfermé. Et oui, le pilote n'a jamais vu ça de sa carrière. Il est rentré dans l'avion après pour rassurer les gens, je vais bien. Résultat, vol annulé, 22 heures de retard pour les passagers. Certains ont dit, c'est la pire expérience de ma vie. Bah ouais, normal, 22 heures pour enlever un gars d'une soute. Air Canada s'excuse et dit, fermé par inadvertance. Par inadvertance, vous avez oublié un humain. Comme une clé USB. Comptez vos collègues, les gars, quand même. Un peu de sérieux. Scoop, l'émission Capitale du 1er février a révélé, Sophie Joissaint, maire d'Aix-en-Provence, a dépensé 10 000 € de la mairie en soins esthétiques, parfums et vêtements. 950 € pour un blazer, des extensions de cils, des parfums de luxe, tout payé avec l'argent public. Elle défend, je dois être impeccable pour représenter la ville. Oui, mais 10 000 €. Elle ajoute, une femme nécessite plus d'exigences qu'un homme en politique. Mais les hommes payent pas leur costume 950 € avec nos impôts. Et oui, acheter sur Vinted, comme tout le monde. Capital a demandé les notes de frais de 38 grandes villes. Marseille a refusé de répondre. 27 novembre 2025, Leclerc, Châteauguay, dans l'Allier. Les clients arrivent pour faire leurs courses. Et une truie se balade entre les voitures. Les gens, c'est une promo foire au porc à mal tourné? La police nationale débarque pour arrêter un cochon. L'opération a duré 30 minutes pour lui mettre les menottes aux pattes. La truie a été conduite au domaine de la Ganne, ferme pédagogique où ils ont posté sur Facebook « La petite femelle est en sécurité. Appel au propriétaire. » Personne ne s'est manifesté. Elle est orpheline. Ma théorie, la truie voulait juste faire les courses au Leclerc. Excusez-moi, où est le rayon jambon? Ah, oups, réalisation traumatisante. 13 février 2026, Jeux Olympiques de Milan. Quentin Fillon-Maillet explose tout le monde sur le sprint du biathlon. Médaille d'or, son 4e titre olympique. Il égale Martin Fourcade. Mais le meilleur moment, en zone mixte, il dit en pleurant « Ce résultat, je le dédie à ma compagne parce qu'on attend un enfant. Toute la France pleure avec lui. » Il ajoute « Elle m'a soutenu toute cette période. Elle est là avec ma famille. C'est dingue. » Deuxième titre pour cette Olympiade. 7 médailles olympiques au total. Le mec est une légende vivante. À 33 ans, champion olympique et futur papa. Pendant ce temps-là, moi, à 33 ans, je galérais à monter des meubles Ikea. Respect absolu, champion. Le 13 février, Trump réunit des soldats à Fort Bragg.
et révèle le Discobobulator, une arme secrète qui a rendu les défenses vénézuéliennes inutiles lors de la capture de Maduro. Il dit « Je peux pas en parler », mais il en parle quand même. Et oui, il est champion ce gars. Il explique que c'est une arme sonique que personne d'autre ne possède. Les soldats vénézuéliens ont dit « On appuyait sur le bouton, rien ne fonctionnait ». Les témoins disent qu'ils ont eu l'impression que leur tête explosait. Saignement de nez, vomissement, perte d'équilibre. C'est littéralement une scène de Stranger Things dans la vraie vie. Le nom vient de Discobobulate, qui veut dire désorienté. Trump a inventé une arme avec un nom de cartoon. Prochain épisode, le Zapinator 3000. 12 février 2026, le procès en appel de Marine Le Pen se termine. Le verdict sera annoncé le 7 juillet. Si elle est déclarée inéligible, elle ne peut pas se présenter en 2027. Le parquet demande 4 ans de prison, dont 1 an ferme et 5 ans d'inéligibilité. Si ça passe, c'est Jordan Bardella qui prend sa place. Les sondages disent qu'il gagnerait au 2e tour contre n'importe qui. Bardella a réagi à l'annonce de Retailleau avec ironie. C'est toi qui as augmenté les titres de séjour en 2025. Clash direct, la campagne est déjà lancée. Allez, bim. 2027, soit Marine revient, soit c'est Bardella, soit c'est le chaos. Et oui, franchement, à ce stade, la France, c'est un reality show politique. Vivement la suite. Alerte nationale, une nouvelle vague de criminalité frappe la France. Les voleurs de cuivre s'attaquent aux bornes de recharge électrique partout en France. Et c'est le chaos. Le cuivre vaut de l'or. Eh oui, 11 000 $ la tonne. Les malfaiteurs coupent les câbles en 5 minutes. Avec une disqueuse. Et oui, résultat, 5 000 € à 8 000 € de réparation par borne. 260 000 € de dégâts au total. L'ironie, les voleurs gagnent 50 € en revendant le cuivre. 50 €, sérieux, pour causer 8 000 € de dégâts. C'est le ratio le plus nul de l'histoire du crime organisé. Les opérateurs disent « Si ça continue, on va installer les bornes de 22 kWh sans câble attaché. La transition écologique sabotée par des mecs avec des disqueuses. Bravo 2026 ». Le 2 février à Strasbourg, 19h, une voiture apparaît dans le tunnel du tram à la station Gare Centrale. Sur les rails, c'est un monsieur de 90 ans. Il voulait aller à Haute-Pierre-Crononbourg. Non, ce n'est pas la bière. Il s'est trompé à Rotonde et donc du coup a pris le tunnel du tram et il s'est retrouvé nez à nez avec un tramway. Imaginez la scène. La CTS dit il présentait un comportement perturbé. Et évidemment, il est dans un tunnel de tram en voiture. Tout le monde serait perturbé. Les agents l'ont escorté jusqu'aux halles. Trafic coupé pendant 15 minutes, 0 blessé, 0 dégâts. Le papy repart tranquille à Strasbourg chercher ses saucisses. Même les erreurs de GPS sont polies et bien organisées. 13 février 2026, Rouen. Une cérémonie discrète mais puissante. Des policiers de la police judiciaire reçoivent la Légion d'honneur pour avoir arrêté Mohamed Amra, l'émique public numéro 1. Pour rappel, mai 2024, Amra s'évade lors d'une attaque au péage d'Amcarville. 2 agents pénitentiaires tués. 9 mois de cavale, les flics de la police judiciaire le retrouvent en Roumanie le 22 février 2025. 100 à 150 enquêteurs ont bossé non-stop pendant 9 mois. Ils l'ont traqué à travers l'Europe. Écoutez, filature, collaboration internationale, une enquête hors norme. 41 complices arrêtés. Le préfet dit « Ils ont servi la République avec honneur ». Exact. Pendant qu'Amra souriait devant les caméras, eux bossaient dans l'ombre. Respect total aux forces de l'ordre. Flop de la semaine, l'armée française lance l'exercice Orion 2026. Scénario fictif. La France est envahie. 120 militaires débarquent à Rive-du-Plage dimanche 13h. Les habitants, c'est un exercice ou une vraie invasion? L'armée, c'est pour s'entraîner face à un envahisseur. Les touristes, on peut bronzer quand même. Le flop, ils ont choisi une plage touristique en plein week-end. Les gens en maillot de bain qui regardaient des soldats débarquer. C'est Saving Private Ryan, mais version Club Med. Les enfants jouaient au château de sable. Maintenant, ils jouent à la guerre. Bravo l'armée, vous avez traumatisé 47 familles en vacances. Mes disciples, le 17 février commence le Nouvel An chinois 2026, l'année du cheval de feu. Et j'ai la technique pour être riche cette année. Conseil ancestral. Assiste à une célébration du Nouvel An chinois, hippodrome de Vincennes, le Blanc-Ménil, partout en France, danse du dragon, gastronomie, animation gratuite. Pourquoi ça marche? Le cheval symbolise la vitesse et le feu symbolise la passion. Donc cette année, fonce vite et avec passion, c'est mathématique. J'ai testé, je suis allé à Vincennes, j'ai mangé des raviolis, regardé la danse, résultat, j'ai rien gagné, mais j'étais heureux, c'est déjà ça. La question qui hante 2026. Pourquoi tout se casse maintenant?
Médaille olympique qui tombe, téléphone qui lâche après 2 ans, meuble Ikea qui explose. J'ai mené une étude scientifique et la conclusion, l'obsolescence programmée a gagné. Les objets sont conçus pour casser. Même les médailles olympiques à 1946 €. Dans les années 50, un frigo, ça durait 40 ans. Hein. Aujourd'hui, c'est 7 ans maximum. Ma théorie, les fabricants veulent qu'on rachète tout le temps. Et oui. Prochain, les médailles olympiques en location mensuelle. Jeux olympiques 2028, abonnement Netflix. Et oui. Récap, Retailleau 2027, bagagiste oublié, mer et soins esthétiques, Truyot Leclerc, QFM, futur papa champion, avion miracle, Le Pen jugement, armée envahie plage, nouvel an chinois et tout se casse. Si tu as survécu à cet épisode, abonne-toi. Partage à ton pote qui croit que 2026 est normal. La semaine prochaine, pourquoi les pigeons sont des drones gouvernementaux? Preuve irréfutable. C'était Happy Station, je suis Romuald. Et rappelle-toi, en 2026, tout est possible. Surtout le n'importe quoi. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Retrouve tous les podcasts Happy Station. Garde le contact Happy Station sur Facebook. Facebook. Simplement différent. C'est fini.